Il y a vraiment un ordinateur qui était posé ici, avec un clavier et une souris. Ça vaudrait la peine de ranger un peu. Salut internaute. Il y a eu un petit peu de changement à l'atelier. Je sais pas si c'est la crise de la trentaine, mon épisode de médical, ou alors le défi de désencombrement que je vous ai lancé pendant le mois d'octobre, mais toujours est-il que je fais place nette. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas pour autant que mon atelier est plus désencombré qu'avant, c'est juste que je l'ai un petit peu rangé. Dieu sait qu'on peut accumuler des trucs les artistes. D'ailleurs au début je vous le filmais jamais ce bureau. Mais après avoir eu quelques stagiaires cette année, je me suis dit, finalement, il est pas si mal. En fait, il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui rentrent et qui s'en fichent complètement. Et il y a les gens qui rentrent et qui trouvent que mon atelier, c'est une genre de caverne d'Ali Baba. Moi, j'aime bien le comparer à la chambre de Haoru dans le château ambulant. Il y a tout un tas de petits trésors partout. Mais bien sûr, pour le commun des mortels, ça ressemble plus à du bazar qu'autre chose. Par contre, pour les esprits créatifs, ça semble assez inspirant. Donc je me suis dit, bon allez, vas-y. On va montrer un peu tout ce bazar. Puis après tout, ça fait 8 ans que je suis ici. Donc ça tient assez du miracle que ça ait pas déjà débordé dans d'autres pièces. Bon, je squatte la petite réserve juste à côté quand même, mais ça dépasse pas. Puis heureusement parce que dans le salon, on a la collection de jeux de Lilian, donc Enfin bon, je m'égare. En attendant un potentiel déménagement, je vais déjà commencer par rafraîchir un petit peu mon espace de travail. J'ai trié un petit peu ce que j'avais sur mon bureau, j'ai emmené mon ordinateur chez le réparateur, ça faisait je sais pas des années que j'arrivais pas à le mettre à jour. Enfin au début c'était moi qui voulais pas le mettre à jour puisque j'avais des logiciels qui allaient sauter, mais là, ça marchait pas. Et donc j'ai profité de son absence pour changer la couleur de mon bureau. Je l'avais acheté d'occasion pendant mes études et j'ai toujours adoré, mais faut bien l'avouer, il a toujours été très moche. Fonctionnel, résistant, mais moche. J'ai acheté un adhésif décoratif à Leroy Merlin. C'est fait bois blanc, mais en fait on voit pas énormément les striures de bois blanc, mais c'est au moins blanc. C'est un peu moins moche que gris, quoi. Ça m'a coûté 20 balles, frais de port inclus, donc au pire, c'est possible d'en changer. Apparemment, c'est possible d'avoir moins de bulles. J'ai refait ce coin-là. En fait, il suffit juste d'appuyer comme un bourrin. Sauf que les bulles elles sont au milieu là, donc c'est compliqué. Enfin voilà, ça c'était pour le bureau parce que j'ai dû aussi changer de clavier. Le classique verre d'eau qu'on renverse sur le clavier évidemment. Mais tant qu'à faire, je me suis acheté un beau clavier avec un design un petit peu vintage. Ça me fait quand même un petit quelque chose de me séparer de mon ancien clavier, je l'aimais beaucoup, même si c'est le standard chez Mac. Mais finalement c'est un mal pour un bien puisque je me retrouve avec un clavier portatif et ça me fait gagner de la place. Dans un épisode précédent, je renverse de l'eau sur mon clavier, du coup il y a des touches qui marchent plus. Et le réparateur m'a dit qu'il ne pouvait plus rien pour lui. Je suis désolée gros. Donc, je fais des recherches sur internet. Et je trouve l'élu. Il est arrivé avec la boîte bien défoncée, mais il va bien. Voici l'élu. C'est mon fils. Comme je vous avais dit, avec des touches pas trop hautes, mais un petit style rétro sympa, des belles couleurs. Je peux le brancher sur 3 appareils différents. Du coup, j'ai fait portable, tablette, ordinateur. 1, 2, 3, par ordre de grandeur. Facile pour se rappeler. Et ici, je peux cranter mon téléphone si je veux, ou alors ranger mon stylet de tablette. C'est pas beau ça? Il est parfait ce clavier. Ah oui, et je vous avais dit qu'il était en QWERTY, c'était son seul défaut. Et en fait, quand je le connecte sur les appareils et que je sélectionne le langage français, il n'y a aucun souci, il te fait du AZERTY. Alors, faut juste être
voir au-delà des touches et se rappeler des touches en AZERTY, puisque là c'est les touches en QWERTY. Mais si t'as l'habitude de taper au clavier, c'est pas trop dérangeant quoi. Voilà, je suis très très contente. Je vais quand même essayer de revaloriser mon ancien clavier en le donnant à quelqu'un sur le Discord de Inforéa par exemple. Peut-être qu'il aura une seconde vie. Voilà, sinon j'ai aussi changé de navigateur internet. J'ai toujours été dans la team Firefox, mais là j'avoue, j'ai trouvé des super fonctionnalités sur Opera et j'ai envie de tester. Last but not least, le stream remarche grâce à la mise à jour de mon ordinateur et on a installé la fibre internet. Donc là, je pense que ça va dépoter.